Je vous vois pas, je vous vois bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc, comme vous l'avez constaté derrière moi, c'est le titre, voilà, de notre live. Je vous invite à tapoter, à partager le live. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom et vous écrivez Good Live. Vous tapotez, vous partagez et vous envoyez les cadeaux qui sont en haut parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas ce qu'on appelle objectif. Il y a une cible en haut, vous remplissez ça. Mon prochain live, je vais maintenant faire des lives payants. Je vous dis ça. Vous savez que moi, je dis ce que je dis, je fais ce que je fais, non. Je vais maintenant faire des lives payants. Même s'il y a 10 personnes, je m'en fiche. L'essentiel, c'est d'avoir des gens qui sont avec moi. Ceux-là qui vont écrire, partager, tapoter. Ceux-là qui vont bloquer les édungés. Ceux-là qui vont nous envoyer les objectifs. Ce sont les gens-là que je vais rester avec. Et les gens qui seront conscients de ce que nous faisons. Que demain matin, si on a quelque chose, ils vont se lever pour nous défendre. Ce n'est pas les gens-là qui viennent suivre les séries. Parce que pour vous, c'est une série. Vous attendez que je lance le live le soir, vous venez rire. Ou le matin. Ou Princesse lance, vous venez rire. Ou le matin. Ou Dana lance, vous venez rire. Non, 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 non. Je vous répète, ce n'est pas du folklore. Il s'agit ici de notre pays. Notre pays est dirigé par des voyous. Il faudrait que ces voyous-là quittent à la tête de notre pays. Voilà pourquoi nous combattons. Et nous voulons aussi instaurer l'état de droit dans notre pays. Que ça soit celui qui aujourd'hui, qui sera là demain ou après-demain, qu'on respecte l'état de droit. Est-ce que vous comprenez? Et en plus de cela, qu'on respecte aussi les droits de l'homme. Parce qu'on a ratifié à cette organisation-là, si je pense, c'est l'ONU qui fait ça, l'Organisation des Nations Unies. Voilà, la Déclaration des droits de l'homme. On a validé ça. Donc, on doit respecter ça dans notre pays. Ce n'est pas un jeu. On ne joue pas ici. Voilà. Donc, la prochaine fois, là, le live que je ferai, il sera payant. Je mettrai l'étoile. Les gens qui veulent voir le live, quand je prends l'étoile, ils seront avec moi. Ceux qui ne veulent pas, ils vont aller chez Dana. Je pense que Dana aussi va faire pareil. Payant. Princesse aussi va faire pareil. Payant. Vous allez nous insulter, on s'en fiche. Mais on veut rester avec des personnes fiables. Les gens qui savent vraiment l'importance de notre combat. Ce n'est pas les gens qui viennent jouer là. Comme j'ai vu hier chez ma grande soeur Dana. Ah, paille! Vraiment? Tu veux boire quoi? Il n'y a même pas un lion qui est sorti là-bas. Même lion, c'est pas sorti. Pourtant, vous étiez en train d'écrire en commentaire. Fort! Il n'y a pas quelqu'un qui a cliqué. Eh, la femme là parle fort, hein. Vraiment, je vais envoyer le lion. Rien comme ça. Je sais pas si elle est même sortie avec même un canard. On s'en tape. Ok, bloquez-moi. Laura qui vient de commenter, elle s'appelle Félicité. On la bloque. Elle va aller s'en taper ailleurs. Les modos, bloquez-moi l'énergumène qui vient de commencer. Voilà, merci. Va s'en taper ailleurs. Voilà. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui a pris l'abonnement. Bravo! Ça m'a pris l'abonnement. Il y a un truc en or à côté là. Vous allez voir l'étoile. Faites comme ça, prenez l'abonnement qui est en or là. Ça m'a fait pareil. Bravo! Bloqué aussi, il y a une énergumène qui vient nous commenter. Il s'appelle Dano. Il dit que je raconte des conneries. On peut bloquer l'énergumène. Voilà. Bloquer aussi l'énergumène et Mary Couture. C'est des énergumènes. Le port du cerveau obligatoire ici sur le panel. Si tu n'es pas respectueux, on te bloque. Voilà. Allez faire votre civisme comme ton président a dit là-bas au Ligui. Ici, on respecte. Hein? Voilà. Ce n'est pas vos choses que vous faites dans vos trucs là-bas. Donc, on va vous mettre aujourd'hui la déclaration de l'avocat de Mme Sylvia Bongo. OK? Le monsieur a été interviewé par un journaliste que je ne connais pas. Voilà. Et ils ont publié la vidéo sur YouTube. C'est Princesse qui me l'avait envoyé hier parce que j'étais en live. Voilà. Donc, on va mettre cette vidéo. On va analyser, voilà, la vidéo de l'avocat de Mme Sylvia Bongo. Vous comprenez? Donc, voilà. Moi, je ne suis pas là pour parler fort, fort, fort. On va parler en même temps. Je mets ça sur le téléphone. Moi, vous allez écouter. Partagez le live, s'il vous plaît. Vous allez écouter. Hein. Ce que le monsieur dit est vraiment grave. C'est vraiment grave. Et on a beaucoup d'exemples comme ça au Gabon. Voilà.
Merci, Lovely. Princesse, on dirait qu'ils ont supprimé la vidéo là. Je ne la vois plus là. Ça passe à un moment autre chose. Ah, c'est là. J'ai eu peur. Merci. C'est une arrivée discrète et en pleine nuit. Ali Bongo, sa femme, vous entendez bien, non? son fils aîné ont atterri vers minuit à Luanda et c'est la présidence angolaise qui l'annonce. À la suite des démarches entamées par le président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, Joao Lourenço, auprès du président Brice Oligui Nguema du Gabon, la famille Bongo a été libérée et vient d'arriver à Luanda. Les choses se sont accélérées depuis l'investiture du président Oligui Nguema. Le Gabon a d'abord réintégré les instances de l'Union africaine, dont il était suspendu suite au coup d'État d'août 2023. Le président angolais s'est rendu à Libreville en début de semaine. Il faut d'abord la genèse. Et ce vendredi, le procureur général a annoncé la remise en liberté de Sylvia et Noureddine Bongo, liberté provisoire pour raison médicale, a-t-il précisé. Cette décision de mise en liberté provisoire n'interrompt nullement le cours normal de la procédure qui se poursuivra jusqu'à la tenue d'un procès juste, transparent, équitable et dans les délais raisonnables. L'annonce a provoqué la surprise dans les rues de Libreville. Si certains y voient un geste d'apaisement politique, d'autres craignent de voir perdurer l'impunité. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose, tout simplement parce qu'on aurait pu faire son travail. J'ai l'impression qu'il y a eu une main noire derrière cette affaire-là, parce que c'est pas sérieux. C'est dur pour nous, avec tout ce que nous avons vécu. Mais je trouve que c'est une décision qui a été sage pour le président de la République après presque 19 mois, 20 mois passés en prison. Ça se voit. On connaît qu'ils ont un statut bien particulier, mais ils devaient répondre de leurs actes comme tout le monde. Sylvia et Noureddine Bongo sont inculpés notamment pour détournement, blanchiment et corruption. Le procès aura lieu et il sera équitable, avait promis le mois dernier le président Oligui Nguema. Alors, monsieur voilà. le premier, on va commencer par vous d'abord. Dans quel état aujourd'hui se trouvent vos clients, hein? Je veux parler de la famille Bongo en général et surtout, que leur reproche-t-on au niveau de la justice gabonaise pour être beaucoup plus explicite? Bon, écoutez, d'abord, dans quel état se trouve-t-il? Le président Ali Bongo est en forme. Vous savez qu'il a subi un AVC, hein, bien avant tous les événements, mais cet AVC a eu des séquelles physiques concernant sa mobilité, mais pas du tout concernant ses facultés cognitives. En d'autres termes, il est intellectuellement vif, combatif, et il ne se laissera pas faire. Concernant Sylvia, sa femme, vous savez que les 19 mois et quelques de détention qu'elle a subis ont été atroces. Si Ali Bongo, si le président Ali Bongo a été reclus, ostracisé, si je puis dire, en résidence surveillée mais sous main de justice, le statut de son épouse, Sylvia, était bien différent, puisqu'elle a été jetée dans un sous-sol du palais avec son fils Noureddine, et que tous les deux ont vécu l'enfer, une captivité où leurs droits humains n'ont pas été respectés, et pire, il faut le dire, ils ont été torturés, hein, en particulier Noureddine, mais sous les yeux de sa maman. Donc vous imaginez le choc que ça doit pouvoir représenter pour une mère, des tortures de tous ordres, un chantage à l'exécution sommaire. Il a cru qu'il allait être exécuté, et ça sous les yeux de sa maman. Des violences de nature sexuelle, dont je n'en dirai pas plus ici. Vous entendez? Des violences aussi par des chocs électriques, et le tout
tout dans un environnement où ils étaient reclus comme des rats au sous-sol, dans une toute petite cellule du sous-sol du palais, avec juste un point d'eau pour faire leur toilette, pour boire et même pour faire leurs besoins. C'est abominable et un grand État comme le Gabon ne peut pas organiser les choses de cette façon-là. C'est la raison pour laquelle nous l'avons dénoncé. Nous l'avons dénoncé en haut lieu avec l'équipe de maître François Zimret. Nous avons dénoncé ces exactions contre nos clients devant les instances onusiennes, devant les instances de la juridiction internationale et aussi, puisqu'ils sont de nationalité française, franco-gabonaise, devant la justice pénale française, puisque 2 juges d'instruction ont été désignés et suivent le dossier actuellement avec beaucoup d'attention. Nous en resterons pas là, même si aujourd'hui ils sont libérés. Alors ce que je veux dire, et c'est la preuve que nos amis gabonais ne sont pas toujours au niveau juridiquement parlant, j'ai entendu l'interview, ou plutôt la déclaration, la conférence de presse du procureur général. Il parle, concernant mes clients, de liberté provisoire. Il a tort de dire cela, et c'est une méconnaissance des règles de droit. La liberté, elle n'est jamais provisoire. Ce qui est provisoire, c'est la détention. La détention est provisoire, la liberté n'est pas provisoire. On ne forme des cours de droit. Il y a des personnes qui doivent rester présumées innocentes jusqu'à le procès. Donc, erreur de droit pour le procureur général. Ça veut dire que dès le wording, si vous voulez, de cette affaire, la partie adverse, c'est-à-dire l'accusation, eh bien, use et abuse et tord les principes judiciaires les plus élémentaires. Très bien. Alors, maître, revenons un peu par le début. Depuis le 30 août 2023, il y a eu donc un coup d'État survenu au Gabon où l'actuel président de la République a pris le pouvoir, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a instauré une transition, ce qu'on a appelé le CTRI, le comité transitoire pour la reconstitution la reconstitution des institutions, on va dire ça ainsi, le CTRI, la restauration plutôt des institutions. Et donc, Ali Bongo a été mis en résidence surveillée, son épouse et son fils ont été détenus. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers ce procès, vous diriez que nous sommes en face d'un règlement de compte politique, d'un procès politique pour justement faire payer l'ancien chef de l'État de peut-être un certain nombre de faits que l'actuel président lui reprocherait parce qu'il a été donc son aide de camp dans une certaine mesure, aussi son patron des services de renseignement militaire. Sommes-nous en face d'un procès politique ou pas? À l'évidence, oui. Il y a 2 choses là-dedans. D'abord, le nouveau pouvoir qui, au lieu d'une transition démocratique et fluide, est passé par un coup d'État pour assurer aujourd'hui une nouvelle légitimité. Et dans le cadre du coup d'État, qui est l'expression d'une violence démocratique, il y a évidemment l'interpellation des précédents dirigeants. Puis la deuxième chose, c'est qu'on a l'impression que le nouveau pouvoir, en accusant les anciens dirigeants, essaie de lever la nation contre les anciens pour les actuels, ce qui est une théorie terrible du bouc émissaire, mais qui arrange bien le nouveau pouvoir, puisqu'il va ainsi fonder sa légitimité. Il va fonder sa légitimité non pas sur une croissance économique, non pas sur un ruissellement de la richesse qui va
profiter à tout le monde, mais sur un point de cristallisation à l'encontre des anciens dirigeants pour que la population soit du côté des nouveaux de façon inconditionnelle. C'est une sorte de passe Navigo démocratique qui se fait sur le dos de la justice. Très bien. Alors, l'autre question également que se pose un certain nombre de citoyens gabonais, de citoyens africains, la famille Bongo est-elle au-dessus des lois, est-elle au-dessus de la justice? On lui reproche un certain nombre de faits qui sont des faits très très graves dans le cadre de la gestion, dans le cadre de leur responsabilité au sommet de l'État gabonais. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une sorte de fuite en avant de la part donc, de la famille Bongo qui se refuse à répondre de leurs actes au moment où ils étaient en position, au moment où ils étaient en situation, au moment où ils ont dirigé l'exécutif gabonais? Je parle notamment du père, du fils, et dans une moindre mesure de Sylvia Bongo également, dont on disait qu'elle était la régente du Gabon au moment où le président Ali Bongo fut atteint d'accident vasculaire cérébral, l'AVC, en 2018. Alors, vous posez une très bonne question. Qui peut prétendre être au-dessus des lois? Aujourd'hui, nous avons une certitude et un doute. La certitude, c'est que celui qui est au-dessus des lois, c'est l'actuel président de la République, puisqu'il mène une procédure qui ne respecte pas le droit, qui ne respecte pas les principes fondamentaux de la présomption d'innocence, ce qu'on vous crie, et aussi de la détention provisoire, et d'une procédure qui permet d'aller vers une manifestation de la vérité en vue du procès. Et j'en ai deux exemples très concrets. Un premier exemple, lorsque ils ont, je dis ils, l'actuel pouvoir en place avec le juge d'instruction qui en a été en quelque sorte leur serviteur. Ils ont organisé une mise en scène dans une cour du palais où ils ont fait venir de l'argent, des lingots d'or, des liasses de billets, et puis ils ont dit regardez, voilà ce qu'on a trouvé, et ça c'est la fortune que vous vous êtes constituée sur le dos des Gabonais. Mais cette mise en scène était une scène de théâtre. Je ne sais même pas si les liasses d'argent étaient du vrai argent. En tout cas, ça a été scénarisé. Et quand on scénarise quelque chose pour donner le prétexte d'éléments matériels d'une infraction, eh bien, on ne fait pas de la justice, on fait du cinéma. Et c'est ce que fait le pouvoir en place. Et c'est donc pour cela que je pense qu'on peut dire, et toute la communauté internationale en a été le témoin par les vidéos qui ont circulé de ça, eh bien c'est le pouvoir en place qui s'estime au-dessus des lois. On ne fait pas du cinéma quand on fait de la justice. Et puis il y a un deuxième exemple qui est peut-être pire encore. C'est la juge d'instruction. Mon collaborateur, Léon Dalmin, ici présent, a passé sa journée hier à décrypter des vidéos qui ont été prises, c'est vrai, de façon sauvage, mais d'un dialogue entre la juge d'instruction et puis Noureddine Bongo lors d'un interrogatoire. Et cette juge d'instruction reconnaît, elle passe des aveux, elle indique qu'elle est aux ordres des militaires et que son intervention, c'est-à-dire l'intervention de la justice, s'effectue dans la suite d'un coup d'État sans respecter les principes juridictionnels les plus essentiels en matière de droit de la défense. Et elle a même une formule terrible en disant « Moi, juge d'instruction et magistrat, je suis obligé de vous dire que je me mets à genoux devant vous pour vous demander pardon. » Voilà où en est la justice et voilà qui est au-dessus des lois
celui qui se prétend aujourd'hui un chef de l'État dans le respect des règles de transparence et de justice. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a une personne qui est au-dessus des lois, c'est celui qui dirige actuellement le Gabon, qui est pris en flagrant délit par cette affaire, d'avoir été un tyran dans le cadre des suites du coup d'État au regard du peuple gabonais concernant ses prédécesseurs. Merci beaucoup, monsieur le bâtonnier. Je propose justement qu'on puisse écouter les déclarations du porte-parole de la présidence de la République, qui est quand même la voix autorisée de l'exécutif gabonais, qui répond justement aux déclarations de Madame Sylvia Valentin Bongo et de Noureddine Bongo. C'est tout de suite avec donc la participation de la régie. Alors, rapidement, on va essayer de... Voilà, je pense qu'on a pu... Il reste encore quelques minutes. Hein. Après, on va parler. Non, c'est pas le bon cadrage. On va, voilà. De la déclaration publique et conjointe de Madame Sylvia Bongo Ondimba et de Monsieur Noureddine Bongo Valentin, diffusée le jeudi 3 juillet 2025, dénonçant des actes de torture et des traitements inhumains qui auraient été perpétrés à leur encontre. La présidence de la République prend acte de la dite déclaration. Elle constate par ailleurs avec étonnement qu'alors que, bénéficiant d'une liberté provisoire accordée le 16 mai dernier, les deux inculpés auraient pu employer leur temps à la préparation de leur défense dans l'attente de leur procès devant la justice gabonaise. Ils ont choisi de s'illustrer par ce qui pourrait s'apparenter à une stratégie de diversion et de brouillage judiciaire. Il convient à toute fin utile de rappeler ici les chefs d'inculpation retenus contre Madame Sylvia Bongo et Monsieur Noureddine Bongo Valentin. Haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif de deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, entre autres. Ces chefs d'inculpation sont, à notre sens, suffisamment graves pour mériter des réponses. Car les Gabonais ont droit à la vérité sur la gestion qui a été faite de l'État et de ses ressources sous l'ancien régime. La vérité et toute la vérité. L'ensemble des procédures en cours respectent le cadre légal sous l'autorité exclusive des juridictions compétentes. Ces procédures se poursuivent et la justice sera rendue au nom du peuple gabonais, c'est-à-dire pas sur les réseaux sociaux, ni dans les médias, mais bien dans les prétoires de notre pays. L'État gabonais reste donc fermement engagé à défendre la vérité, la justice et la stabilité dans le respect des droits humains et des principes républicains. Vous entendez? Le respect des droits humains. Les récents déplacements internes. Voilà. Oh non! Maître Pierre-Olivier Sur, ancien bâtonnier, que répondez-vous donc à la présidence de la République qui s'est exprimée officiellement sur les déclarations de vos clients d'ailleurs, par la voix du porte-parole que l'on vient d'écouter? On parle surtout de diversion, de brouillage judiciaire et en réalité d'une forme de justice que vous rendez déjà sur les réseaux sociaux. Cher Monsieur Olivier Dossou, notre entretien n'est pas une justice qui se rend sur les réseaux sociaux, mais c'est un acte de transparence face à des tyrans qui disent n'importe quoi. Et je suis obligé de le considérer comme tel. D'abord, ils
détention qui est provisoire, et ce terme inversé montre qu'il ne respecte pas les grands principes qui sont les nôtres, ceux de la présomption d'innocence. Ensuite, il nous reproche de nous exprimer mais de ne pas préparer notre défense. Comment pourrions-nous le faire si nous n'avons pas le dossier? Le dossier ne nous a pas été adressé. Comment pourrions-nous le faire si le juge d'instruction lui-même, elle-même, c'est une femme, s'est confondu en excuses dans la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux en disant à mes clients qu'elle se met à genoux devant eux, puisqu'elle n'a pas d'autre possibilité, elle qui est fonctionnaire, que de servir le tyran qui oblige une justice de coup d'État. Et puis, je vais vous dire une chose. Pour que nous puissions préparer notre défense, il faudrait qu'il y ait des accusations solides et sérieuses. Vous parlez de détournement de fonds publics. Vous, c'est pas vous, monsieur Olivier Dossou, c'est le procureur général et c'est le porte-parole. Mais je vous dis que la seule preuve qu'il y a, c'est ce qui a été scénarisé dans la cour du palais, avec une sorte de monceau de liasses de billets dont on ne sait même pas s'ils sont des vrais billets de monnaie gabonaise ou de dollars, et des monceaux d'or ou d'argent, etc. Tout ça, c'est scénarisé, tout ça, c'est fait pour frapper l'opinion publique, tout ça, c'est fait pour un simulacre d'accusation, et face à cela, qu'avons-nous comme possibilité pour nous défendre? Celle simplement, grâce à vous, monsieur Dossou, d'assurer la transparence et de dire de façon franche et courageuse ce que nous pensons. J'insiste sur le mot courage. C'est pas moi ici à Paris qui suis courageux. C'est l'avocate gabonaise des Bongo, laquelle, depuis 2 jours, est confinée dans son cabinet d'avocat parce qu'il y a des gardes qui sont en bas et qui veulent monter pour aller la chercher et pour l'emmener on ne sait où, peut-être en prison à son tour. Cette femme, ma consoeur gabonaise, que j'appelle simplement par son prénom Gisèle, elle est l'honneur de la profession d'avocat quand elle s'est résistée face à la tyrannie. Vous faites allusion à maître Gisèle Ewi. Bien entendu. Peut-être si vous êtes bien informé, saurez-vous que depuis 2 jours, elle dort dans son cabinet. Elle est encerclée par des gardes qui sont les gardes du coup d'État, hein, c'est comme ça que je les appelle, qui veulent... Ce sont en fait les services officiels de l'État gabonais à travers la Direction générale des services sociaux, des services spéciaux, la DGSS. Voilà, qui veulent la faire entendre et peut-être prendre des mesures à son encontre sur ordre du parquet général, donc de la simulacre justice dont on a parlé tout à l'heure, de la justice post-coup d'État. Est-ce que vous croyez que c'est une justice digne d'un grand pays comme le Gabon? La réponse est non. Alors, si ce n'est pas une justice d'un pays digne comme le Gabon, qu'attendez-vous en fait en réalité de la procédure qui a été donc initiée devant les tribunaux français? Elle a été initiée à quel titre? Au titre de la citoyenneté française de vos clients? Alors, se pose là également une autre question. Ils commettent des faits et des délits présumés, en tout cas au Gabon, comme gabonais, et puis, selon les autorités gabonaises, pour échapper justement à la justice gabonaise, ils se prévalent de la citoyenneté gabonaise et instent en justice l'État gabonais en France. Est-ce que vous trouvez cela pertinent? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de fuite en avant de la part de vos clients qui préfèrent les tribunaux français à la justice gabonaise? Mes clients croient en la justice. La justice avec un grand J
elle n'est pas contingente à un système plus ou moins démocratique ou plus ou moins tyrannique à un endroit de la planète. La justice avec un grand J, elle se décline à l'international. Et c'est la raison pour laquelle, concernant des franco-gabonais, et c'est l'identité de nos clients qui le prouve, eh bien la justice française est compétente, mais aussi la justice onusienne, puisque nous avons introduit avec Françoise Imray et son équipe un recours pour faire sanctionner le Gabon. Et vous savez, il faut que le Gabon fasse attention. Parce que je vous le disais, moi je prends la justice internationale, je prends la justice française, je prends la justice qui dénonce l'injustice, je prends la justice qui dénonce ceux qui se prétendent les gardiens de la justice pour au contraire exercer la tyrannie. Eh bien, un jour, la justice, la vraie justice, celle internationale et celle rendue aussi en France, condamnera la fausse justice, celle en ce moment qui s'organise au Gabon avec des simulacres de preuves contre nos clients. Et alors, le Gabon sera face à une situation difficile au regard de l'aide internationale qu'il sollicite tous les jours et au regard d'une intégration internationale Très bien. qu'on aurait souhaité meilleure et plus démocratique pour ce grand pays qu'on aime. Très bien. Alors, maître, poursuivons, puisque nous allons conclure bientôt. Quels sont en fait les objectifs recherchés à travers cette plainte à Paris? Il s'agit en fait de quoi? De faire condamner l'État gabonais, d'obtenir des dommages et intérêts. C'est quoi l'objectif, le but, notamment lorsque un juge d'instruction du pôle des crimes contre l'humanité a entendu, je crois, le 1er juillet c'est fort, hein? 2025, Ali Bongo. Qu'est-ce que tout cela cache? Pour les autorités gabonaises, on parle de néocolonialisme judiciaire. Est-ce que vous vous y reconnaissez? Non, c'est un propos qui se veut injurieux et indécent. C'est facile de traiter tout ce qui ne vous plaît pas de néocolonialisme. Je préférerais que l'actuel président du Bongo, l'actuel président, pardon, à Libreville, se prétende le fils d'une culture à la fois africaine et occidentale, d'une culture qui est celle qui place les valeurs de la justice au-dessus de toutes les valeurs. Et c'est de cette culture-là que j'en appelle. Et j'en appelle pourquoi? Eh bien pour que les deux juges d'instruction français mènent leur enquête par commission rogatoire internationale afin que la vérité soit mise sur la table. Vous savez, la vérité, elle n'est pas postcoloniale. La vérité, elle est au-dessus des contingences historiques. La vérité, elle est entre les mains d'Antigone, dans cette magnifique histoire de l'Antiquité dont on relève les uns et les autres. Et c'est cette justice d'Antigone qu'on va rechercher à l'encontre des dérives de la tyrannie aujourd'hui. Alors, justement, l'avant-dernière question. Comment expliquez-vous que vous dénonciez donc une justice qui ne fonctionne pas au Gabon, une tyrannie, et au même moment, les autorités françaises viennent donc de reconnaître la légitimité du gouvernement, donc du nouveau président élu à l'issue des élections du 12 avril dernier, donc Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a été félicité chaleureusement par Emmanuel Macron. Sommes-nous en face d'un paradoxe ou plutôt la raison d'État prévaut encore au Gabon?
Non, je pense qu'il y a eu, au contraire, dans le calendrier, une sorte de deal. Vous remarquerez que nos clients sont sortis de prison et de leur souricière concernant la mère et le fils, juste au moment où la France acceptait cette reconnaissance et ces félicitations. Je ne peux pas imaginer que le président Emmanuel Macron, que nous avons rencontré à de nombreuses reprises, par François Imray, qui est avocat mais qui est aussi ancien ambassadeur de France. Je ne peux pas imaginer qu'Emmanuel Macron aurait ainsi accepté de serrer la main à celui qui est devenu, du fait d'un coup d'État, son homologue gabonais, si ce dernier n'avait pas libéré son prédécesseur et sa famille. Donc, cette poignée de main, dans cette poignée de main, il y a aussi évidemment notre dossier et la liberté de la famille que j'ai l'honneur de défendre. Et quel retour avez-vous de l'Élysée? Vous comprendrez que la transparence qu'on doit aux médias a pour limite le secret professionnel sur certains aspects du dossier. D'accord. Donc, votre transparence vis-à-vis des médias n'est pas absolue, je le constate. Mon secret professionnel est absolu et je vous remercie de m'en donner acte. Merci, maître. Alors, toute dernière question, justement, au moment où les autorités gabonaises, les nouvelles autorités en tout cas, entament le premier septennat officiel d'Oligui Nguema, puisqu'il est élu pour 7 ans, justement, on a constaté une médiation africaine par la voix de de l'actuel président d'ailleurs, l'actuel président de l'Angola, le président João Lourenço, qui a permis donc à votre client, Ali Bongo, et son épouse de sortir du pays, ainsi que son fils, de sortir du pays et justement de bénéficier des mesures humanitaires, d'aller se faire soigner, etc. Est-ce que vous êtes optimiste quant à la résolution de cette affaire dite l'affaire Bongo par le canal d'une médiation internationale à laquelle peut-être pourrait prendre part l'Union africaine et afin vraiment d'aplanir les divergences, mais pas au détriment de la justice qui devra se faire tout de même au Gabon? Peut-être que dans votre question, vous présentez les clés à la fois une médiation internationale, à la fois une intervention de la justice, et puis aussi pour un régime politique, pour un pays, pour une nation, le devoir de regarder devant. Voilà, c'est ce que je souhaite au Gabon, qui, je le rappelle, est un grand pays, un pays que j'aime, dans lequel je suis allé plusieurs fois, un pays qui, j'espère, comme toute l'Afrique aujourd'hui, est en voie de devenir riche et de faire ruisseler sa richesse au bénéfice de toute la population. C'est l'Afrique de demain, c'est l'Afrique dans laquelle je crois, et c'est très sincèrement, à mon avis, la seule chose qui compte aujourd'hui. Dans le cas de la défense de votre client, iriez-vous au Gabon? Êtes-vous autorisé à aller au Gabon pour suivre et consulter le dossier ou, à l'image du Tchad, vous êtes interdit du Gabon? Je rappelle qu'au Tchad, les autorités tchadiennes ont officiellement interdit l'entrée sur leur sol des avocats français, notamment du cabinet William Bourdon et Associés, que nous avons d'ailleurs reçu sur notre plateau il y a quelques semaines, au motif que c'était de l'ingérence judiciaire, c'était une forme de néocolonialisme judiciaire. Êtes-vous interdit d'accès au territoire gabonais dans le cadre de cette procédure judiciaire pour votre client? Écoutez, je n'en sais rien, mais à nouveau, je réprouve et je déplore ce vocabulaire réducteur et débile, je le dis comme je le pense, de néocolonialisme
concernant l'exercice d'une justice internationale qui est la seule qui puisse permettre d'aller de l'avant aujourd'hui au Gabon comme en France, dans la bande de Gaza, en Ukraine et ailleurs. Très bien. Alors, maître, nous arrivons au terme de notre émission. Ce fut véritablement un entretien très bref. On a voulu faire le point de cette procédure judiciaire. Quel est votre mot de fin et qu'est-ce qu'on pourrait attendre en termes d'agenda sur ce dossier, qui est donc le dossier des bongos? Le mot de la fin, pour moi, c'est pas le mot bongo, c'est le mot Antigone, c'est-à-dire une justice au-dessus de tout, une justice qui s'impose de façon universelle, et c'est la justice en laquelle je crois. Très bien. Alors, c'est la justice en laquelle vous croyez. Il n'y a pas un calendrier judiciaire, il n'y a pas, je pense pas à Paris, c'est quoi la suite après, donc, l'instruction qui est ouverte, qu'est-ce qui est attendu? Mais non, mais l'instruction qui est ouverte sera crédible quand on me donnera une copie du dossier, quand l'avocate de la famille Bongo, Gisèle, ne sera plus inquiétée, quand la juge d'instruction arrêtera de se mettre à genoux en nous demandant pardon d'exercer une justice à la solde du pouvoir. Très bien. Alors, vous avez écouté, je vous invite maintenant à tapoter le live, à partager, vous envoyez les objectifs qui sont où vous écrivez Good Live. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous avez bien écouté les propos de l'avocat de Madame Sylvia Bongo, en gros des Bongo. Donc, Monsieur Ali Bongo a porté plainte aussi au pouvoir en place. Mais par contre, le pouvoir en place n'a pas porté plainte à Ali Bongo. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ici, il s'agit ici de non-respect des droits de l'homme ainsi que le non-respect de l'état de droit. Vous avez dit à maintes reprises ici que je vais prendre les propos du directeur de prison que Madame Sylvia Bongo n'a jamais été envoyée à la prison centrale. Vous l'avez dit. Et les gens qui soutiennent ce pouvoir ont validé cela. Voici maintenant l'avocat de Mme Sylvain qui vient encore confirmer les faits en disant que non, elles ont été torts sous sort de la présidence. Il n'y a même pas que Mme Sylvia Bongo. Nous avons le cas de notre frère Steve Akam qui nous a relaté ce qu'il a subi quand on l'a arrêté au marché. Après le marché, on a envoyé Steve Akam qui est camerounais au sous-sol de la présidence. Il a subi là-bas. Après, ils ont pris le pauvre monsieur, ils sont allés le jeter à la frontière du Gabon et du Cameroun. Remettre ce monsieur dans les mains des autres tortionnaires de Bourbia. Ça, c'est un Camerounais qui parle. Donc, quand le directeur de prison vient dire qu'il n'y a pas de prison, ou bien il n'y a pas de cellule à la présidence, c'est faux. Parce qu'il y a Steve Akam qui a dit la même chose. Et vous n'avez pas dit que non, Steve Akam a été acheté pour dire ça. Est-ce que vous comprenez? Steve Akam a subi des choses. Moi-même, j'ai parlé avec Steve Akam. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est leur façon de faire. Comme ils ne peuvent pas laisser les gens de la prison centrale faire le travail, eux-mêmes là-bas, les gens de la DGRS ou bien les gens de la DGR passent leur temps à malmener les gens au sous-sol de la présidence via les ordres de monsieur Olevingema. Est-ce que vous comprenez? Donc vous devez savoir aujourd'hui que non, à la présence là-bas, il y a une prison. Il y a une prison. Alors, hormis ça, ils nous ont dit ici, c'est toujours le directeur, hein, que non, Noureddine Bongo n'a pas été tort, ainsi que sa maman. Voici encore l'avocat qui vient encore confirmer les dires de Noureddine Bongo. Hormis qu'il a été tort, il a été V. Il a été V devant sa mère. Devant sa maman. Et ce n'est pas le premier à dire que cette pratique-là se passe toujours au Gabon. Depuis 2015, il y a le témoignage
de Lionel Ngonga. Je vais vous lire ça. Un jeune étudiant, il est député aujourd'hui. Il a été V. En 2015. Je vous lis l'article. Ils font ça depuis. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Vous allez dire que non, c'est Sylvia Bongo qui avait Lionel. Et pourtant, le cas de Lionel, c'était les jeunes étudiants qui faisaient leur... ils revendiquaient leur droit là-bas à l'UOB. Je vais vous lire l'article. Hein. Il ne s'agissait même pas de la politique. Mais le jeune là a été V. En 2015, je vous lis l'article. Il y en a beaucoup qui ont subi la même chose. Mais comme ils veulent garder leur intégrité, vous les connaissez. Je ne vais pas citer leur nom. Ils ont subi ça aussi à la prison centrale. Est-ce que c'est normal? Donc parce que on t'enferme pour des raisons politiques, on doit te V, on doit te tort. C'est écrit où? Même votre constitution que vous avez votée le 16 novembre 2024 interdit cela, l'article 11 et l'article 12. Et je pense même que non, la constitution de 91 interdit cela aussi. La charte de la transition interdit ça aussi cela. Pourquoi ils font ça? Et ce qui est encore triste, dans l'article que je vais vous lire, il y a le monsieur qui avait Lionel là. Il dit que non, ici c'est pas la France. On ne respecte pas l'état de... On ne respecte pas la loi ici. J'ai eu mal au cœur. Les gens qui sont censés respecter la loi, appliquer, ils disent que nous ne sommes pas en France ici. On ne lit pas le droit ici. Nous sommes dans une jungle. Ça n'a pas commencé qu'en 2015. Hein. Et vous n'allez pas me dire que non, en 2015, c'est Sylvia Bongo qui a envoyé les gens aller faire ça à Lionel. Vous n'allez pas me dire ça. Parce que, après, tous les problèmes du Gabon, c'est Sylvia Bongo. Comme vous avez fait concernant Billy Bizet. Et le monsieur, l'avocat, a bien expliqué cela. Au lieu de pouvoir asseoir leur pouvoir dans des vrais actes en parlant d'économie, de sécurité, etc. Eux, c'est pour habiller les gens en sorciers. Que c'est lui le mal. Et tous les Gabonais aussi s'orientent. Mais pendant ce temps, ils détournent notre argent. Ils font du n'importe quoi au sommet de l'État. Dites-moi, depuis qu'Ali Bongo, Oligingeme est arrivé, vous avez quoi? Vous avez eu quoi? Qu'est-ce que Oligingeme a fait depuis qu'il a fait 25 mois ou 24 mois qu'il est au pouvoir? Qu'est-ce que vous avez eu? Qu'est-ce qui a changé votre quotidien? Le Gabon à quel niveau à l'international? Vous avez vu la dette du Gabon? Vous connaissez la notation? Qu'on nous a encore donné Fish Rading? CCC plus. Vous êtes où? Au lieu de vous montrer comment le Gabon avance, eux, c'est pour vous montrer que non, c'est Sylvia Bongo. Le mal du Gabon. Le mal du Gabon. C'est, comment on appelle? C'est Noreni Bongo, le mal du Gabon. Mais on met de côté l'essentiel qui concerne réellement l'homme gabonais. Et ce porte-parole vient dire que non, quand les Gabonais attendent la vérité, on doit instaurer le respect des droits de l'homme au Gabon. Il y a ça au Gabon. Les Gabonais connaissent quelle vérité? Quand Madame Sylvia Bongo et son fils sont sortis de prison et ils étaient à résidence surveillée, vous avez dit ça aux Gabonais? Non. Maintenant, quand Madame Sylvia Bongo et son fils et son mari sont sortis du Gabon, vous avez dit ça aux Gabonais? Non. Qui a dit ça aux Gabonais? C'est la communication de la présidence de Luanda qui est venue dire aux Gabonais que, oh, vous voyez là, Madame Sylvia Bongo et son fils se retrouvent maintenant chez nous. Pour des raisons quoi? On ne savait même pas. Parce qu'ils ont mis exil, je pense, sur le poste, si je l'ai encore là. Mais le lendemain matin, qu'est-ce que votre procureur est venu raconter? Qu'au liberté provisoire, d'abord, ça ne se dit pas. J'ai eu honte que le monsieur là nous porte correction. J'ai eu honte. Vous faites l'école où? Vous avez fait le droit où? Qu'au liberté provisoire. On dit que ça n'existe pas. On dit détention provisoire. Un procureur qui vient dire ce genre de choses. Mais là, maintenant, on vient nous ridiculiser. Il vient nous dire que non, pour des raisons de santé. Après que la présidence de l'Angola vient nous dire que Sylvia Bongo est sorti du pays. Maintenant, vous vous en prenez à qui? En prenez-vous à votre Dieu, Oligingema. C'est lui qui fait des choses sans vous dire.
C'est lui qui fait des choses sans vous dire, il ne vous considère pas. Je vous le dis toujours, les gens ne vous considèrent pas. Le seul jour où ils vous considèrent, c'est d'aller attendre à l'aéroport. C'est d'aller dans les meetings. C'est tout. Allez voter. À part ça, ils n'ont pas votre temps. Et pourtant, le peuple est souverain. Ces gens doivent prendre des décisions par rapport à vous. Mais ils ne prennent pas les décisions par rapport à vous, ils n'ont pas votre temps. La preuve, on vous a cassé la dernière fois. Plein de rôti, un mindoubé, au 22, on vous casse sans pitié. Ils n'ont pas votre temps. Ils sont là pour leur intérêt. À un moment donné, il faut arrêter. Vous devez arrêter ce que vous êtes en train de faire là. Nous avons la tête des voyous qui ne respectent pas, premièrement, l'état de droit. Deuxièmement, le respect des droits de l'homme. Ça n'existe pas chez eux. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, où ils veulent. C'est ça le changement tant attendu du 30 août 2023. C'est ça le changement. Comment ça se fait que vous continuez aujourd'hui ce que vous avez décrié hier? Même si vous dites que c'est Sylvia Bongo. Sylvia Bongo, c'est le mal du Gabon. Mais c'est un être humain. Son fils est un être humain. Est-ce normal qu'on puisse faire subir ces exactions aux gens comme ça, à la 5e République, où tout doit changer? Hein? Où l'ordre est revenu? Pourquoi vous faites ça? S'ils font ça à Sylvia Bongo aujourd'hui, mais ça veut dire qu'ils vont vous faire ça demain. S'ils font ça à la famille la plus puissante du Gabon, mais vous êtes les qui? Olinga n'a pas d'amis. Si Olinga fait subir à Noureddine Bongo qu'il a vu, bébé, hein? Les V. Mais nous, c'est les qui? S'il fait il fait subir ça à ce petit-là. Il a 30 ans, je pense, ou 31 ans, combien? Il a vu l'enfant là naître. À cause du pouvoir. Le fait que l'enfant t'a menacé, l'enfant te grondait, tu vas faire subir ça à l'enfant, détruire son intégrité. Sa dignité, tu enlèves ça devant sa mère. À un moment donné, cher peuple gabonais, ne soyez pas un peuple zombifié. Hein? Même à ton pire ennemi, tu ne peux pas accepter ça. Devant sa maman. Devant sa maman. Vous me bloquez les Edougues qui disent que j'ai jasé, vous les bloquez, je n'ai pas envie de voir. Je répète, dans tous mes lives, le port du cerveau est obligatoire. Je ne suis pas dans l'émotion. Vous me bloquez les Edougues qui ne vont pas aller dans le sens de l'état de droit. Il a vu cet enfant-là naître. Vous allez me dire aujourd'hui que ils ont fait. Alors, comme ils ont fait, mais pourquoi vous les avez laissés sortir? Pourquoi il n'y a pas eu de procès? Comme Oligui l'a dit à TV5 Monde, que non, ce serait un procès transparent, public, les Gabonais seraient informés, les Gabonais seront... Pourquoi? Vous les avez laissés sortir, pourquoi? Vous venez vous en prendre à qui? Hein? Le but même, c'est même pas leur soi-disant chef d'inculpation. Hein? C'est ce que vous avez fait. Je parle ici le non-respect de l'état de droit. Où l'exécutif empiète le judiciaire. Vous comprenez? C'est ça là qui dénonce premièrement. Deuxièmement, et nous dénonçons ça, le non-respect des droits de l'homme. Est-ce que vous comprenez? La justice qui est instrumentalisée en 5e République. 5e République. Le droit, la justice qui est aux ordres en 5e République. Et pourtant, on devait mettre fin à toutes ces choses-là. Pourquoi on reproduit ces choses-là à la 5e République? C'est que rien n'a changé, cher peuple gabonais. Ne soyons pas quand même dans l'émotion. Rien n'a changé. Olingema n'est pas venu vous libérer. Olingema est venu protéger ses intérêts et protéger le système Bongo PDG. Point barre. Il vous a fait un coup d'État, vous, le peuple gabonais, le 30 août 2023. Parce que oui, les Gabonais ont voté quelqu'un qui endosse ça. Pourquoi ils n'ont pas remis le pouvoir endossa? S'ils voulaient vraiment changer la donne, pourquoi? Parce que quoi? Ils devaient protéger leur système. Voilà, ils sont assis. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Je vais maintenant vous lire l'article de Lionel. Vous allez écouter ça. Je vais censurer certains mots. Hein. Tapotez-moi le live. Vous envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont en haut. Vous écrivez Good Live. Vous prenez un petit cœur à côté de mon nom. Sinon, je bloque les commentaires. Et je mets le live en privé. Je peux le faire là. Je peux le mettre en privé. Je reste avec 2 personnes.
Si vous ne remplissez pas les objectifs là, ce n'est pas un ordre, mais vous devez le faire automatiquement si ce n'est pas la télévision. Alors, c'est là. Donc, la source, c'est Info 241. Voici l'article. L'article date de 2015. Je n'ai pas demandé de Rose Lagrande. Vous connaissez, il y a des objectifs en haut. Ne faites pas semblant. Il y a des objectifs en haut. Vous les remplissez. Je n'ai pas demandé de Rose. Je ne suis pas fleuriste. Un étudiant SODOMISE, accent aigu, par 2 agents du B2 durant une détention arbitraire. Lionel Ngonga, tu vas m'excuser, tu es député aujourd'hui, mais tu es une preuve vivante. 2015. En 2015, c'était pas Madame Sylvia Bongo qui est partie là-bas. Hein? Écoutez, vous allez entendre les noms. Lionel Ngonga, un étudiant gabonais de 24 ans, a subi des pires sévices en décembre dernier dans les locaux dédiés à la contre-ingérence, donc B2. Un service de renseignement intérieur de la police gabonaise, très politisé et placé sous la tutelle de la seule présidence de la République gabonaise. L'étudiant de l'université Omar Bongo, arrêté arbitrairement, aurait été ensuite rouillé de COUPS de pied, giflé, suspendu, en lot, ils ont tourné. Voilà, quand je dis en lot, ils ont mis ça en boyop, on doit si, comme le gibier. Frappé sous, en bas, comme ils font d'habitude, ils prennent, babi ou mobana, il y avait la machette, babi, Vous comprenez, non? Je suis en train de censurer juste les termes. Soumis à des électros. Oh, bloquez, Mélissa, s'il vous plaît. Bloquez-la. S'il vous plaît, ne me faites pas que j'insulte vos mères. Ne faites pas que j'insulte vos mamans. Pardon. J'ai horreur de l'injustice. Ne me poussez pas à bout. Il ne faut pas me pousser à bout. Je risque d'insulter vos papas, vos mamans. Je rentre dans eux, je ressors. Faites très attention si vous êtes de mon panel. Si ce que je lis vous dérange, vous passez votre route. Si vous êtes des animaux, vous passez votre route. Et si ce sont des personnes qui réfléchissent. Tu ne peux pas dire que tu t'en fiches. Tu ne peux pas dire ça. Ce jeune homme, les députés aujourd'hui, c'est resté gravé dans sa tête. On dit bien arrestation arbitraire. Tu viens de dire on s'en fout. Parce que ça ne t'a pas encore arrivé. Essayez encore de commenter. Dis des balivernes. SODOMISE. Menacé à l'aide d'un... Levant ainsi le voile sur des méthodes de tort, disproportionnées et inhumaines utilisées face à de simples étudiants. Tout aurait commencé le 17 décembre 2014, alors Lionel Ngonga effectuait une simple visite de son collègue, Nicolas Ondor, arrêté quelques jours plus tôt au lendemain des échauffourées, qui ponctue depuis de longues années la vie estudiantine de l'université Omar Bongo de Libreville. J'étais accompagné d'un condisciple. Quand nous sommes arrivés au B2, le capitaine Omer Elingui, je ne le connais pas, nous a dit que nous ne pouvions plus rentrer chez nous. A expliqué Lionel Ngonga. Des agents nous ont déshabillés et mis en cellule de manière isolée. Dans la nuit du 18 au 19 décembre, à 2 h du matin, protégez-moi le live, vous tapotez, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live. Je ne vois pas des good live, je ne vois pas les cadeaux sortis et je ne vois pas les tapotages. Je vais attendre 300 cas de tapotage. Les modos, s'il n'y a pas des objectifs qui sortent et des good live, vous bloquez les commentaires.
S'il vous plaît. Dans la nuit du 18 au 19 décembre à 2 h du matin, un agent est venu m'extraire de ma cellule pour m'emmener au bureau du capitaine Omer Elingui à la porte 109. J'ai trouvé Nicolas là-bas. Le capitaine Omer Elingui a demandé à 2 agents de me corriger. Waouh! A renchéri l'étudiant. Les 2 policiers mandatés, a-t-il avancé, l'ont mis à plat ventre et l'ont sauvagement agite à l'aide de leur ceinturon avant de se décider de satisfaire leur folle libido. Putain. Sur les étudiants. J'ai pleuré. Ils m'ont menacé de MORT au cas où je les dénonçais. Ajoutait l'étudiant, précisant que ces bourreaux avaient agi à l'instigation de leur chef, le capitaine Omer Elingui. Le pantalon est là. Hein. Si vous voyez le pantalon là. Mais qui? Les gens qui comprennent femme. S-A-N-G. C'est sur le pantalon. C'est là ils ont mis la preuve sur l'article. C'était en 2015. Ce dernier aurait fait comprendre à Lionel Ngonga qu'il ne peut pas être inquiété à cause de son ancienneté. 24 ans de service et de ses soutiens dans la sphère décisionnelle. Il m'a dit, c'est la partie là qui me choque, il m'a dit que c'est au pays des Blancs qu'on respecte les droits de l'homme et non chez nous. C'est encore Sylvia Bongo, son mari, qui sont à la tête de l'État. Comment ça se fait que pendant la 5e République, on nous dit encore que non, c'est chez les Blancs qu'on respecte les droits de l'homme. Chez nous, non. C'est encore Sylvia Bongo qui est à la tête du Gabon. Comme elle est chef d'État, vous l'avez votée. Elle a été élue par les Gabonais. C'est encore elle. Fermez les commentaires, s'il vous plaît. Fermez les commentaires. Fermez-moi les commentaires, s'il vous plaît. Bloquez les commentaires. Vous ne tapotez pas, vous n'envoyez pas les objectifs. Je vais bloquer maintenant le live. Je vais mettre ça en privé. Hein? C'est encore Sylvia Bongo qui est la 5e République. C'est Sylvia Bongo. Bloquez-moi les commentaires. C'est Sylvia Bongo. Mais là, en 5e République, c'est Oligui Nguema qui est à la tête de notre État. C'est lui qui fait ce qu'il veut, comme il veut, où il veut. Avec ses gens. Est-ce normal? Est-ce normal? Là, c'est un étudiant. Un étudiant, en 2014-2015, qui a témoigné à Info 241. Vous tapez Info 241, l'article est là-bas avec tout ce que j'ai eu à lire tout à l'heure. Donc, c'est ce que Noureddine Bongo a subi en 5e République. Et vous êtes en train de cautionner ça. La torture. Et pourtant, vous vous êtes levé ici le 16 novembre 2024. Vous êtes allé voter le projet continuel qu'Oligui a pondu, qui a été écrit à son image, qui n'a même pas un esprit consensuel. Le Gabonais n'est même pas dans ce projet constitutionnel. Il n'y a qu'un système, une personne qui est mise en exergue à l'intérieur. Est-ce normal? On ne vous a pas dit ici que non, il n'y a pas la séparation du pouvoir. Vous nous avez dit quoi? Que vous faites une mauvaise lecture. Voilà maintenant, avec l'affaire de Sylvia Bongo, on vous montre bel et bien qu'il n'y a pas la séparation du pouvoir. C'est Oligui Nguema qui prend des décisions. C'est lui qui instrumentalise la justice. C'est lui aussi qui instrumentalise le pouvoir législatif. C'est Oligui Nguema. Vous n'allez pas nous dire le contraire aujourd'hui. S'il y avait séparation du pouvoir, vous pensez que la juge d'instruction devait se lever et dire que non, on me demande de vous condamner. Ils sont qui pour demander à la juge d'instruction de condamner les gens? Ils sont qui? Peuple gabonais, réfléchissons. Il s'agit ici de notre pays. Et l'affaire de Sylvia Bongo en train de clabousser notre pays à l'international. Nous sommes mal vus. Votre ligue que vous prenez comme le Saint Thomas là, à l'international,
C'est un tortionnaire avec ces gens. Est-ce que vous me saisissez? Faisons très attention. Ne soyons pas dans l'émotion. Et comme j'ai dit tantôt, s'ils le font à la famille Bongo, Valentin, nous sommes les qui? Nous, Gabonais, là, qui n'avons pas le statut de cette femme-là avec son enfant et son mari, nous sommes qui? Nous ne voulons plus que cela se passe dans notre pays. Ok? Nous ne voulons plus ça. Et si vous soutenez Olingema, c'est que il était judicieux que vous laissez Ali Bongo au pouvoir. Ça ne sert à rien de faire juste un remplacement. Parce que nous voulons le changement dans notre pays. On ne veut pas du remplacement. Changer juste le nom, on ne veut pas de ça. On veut le changement. On veut le changement. Et le changement radical. Parce que quoi? Jusqu'à présent, le Gabon est toujours sous les affres de la malédiction de ce système-là. Qui ne veut pas du bien pour le peuple, mais qui veut seulement le bien pour un système. Et entre eux, ils se font des coups bas. L'article que je vous ai lu date de 2015. Et à ce moment, Ali Bongo Ndimba n'était pas inapte comme aujourd'hui. Il n'avait pas perdu ses facultés physiques. Il réfléchissait. Il était encore en forme. Il parlait bien. En 2015. Ali Bongo a eu l'AVC en 2018. Vous voyez le temps. Vous n'allez pas encore dire aujourd'hui que non, c'est Sylvia Bongo. Ou du moins même Ali Bongo. Parce qu'on a cité la personne qui a cautionné cet acte barbare. C'est ce colonel qui je ne connais pas son nom là. C'est dans l'article, hein. C'est pas la diffamation. C'est écrit. Info 241. On a déjà fait les captures, hein. Au cas où vous appelez le rédacteur de cet article ou la personne qui détient ce média. On a déjà fait les captures. Princesse, tu as fait aussi la capture là-bas d'Anna. Faites les captures, oh. Parce qu'ils sont prêts à tout. À un moment donné, il faut arrêter. Les tortors datent depuis. Avant Ali, ça datait. Et les Gabonais subissaient la même chose. Mais vous tuez aujourd'hui, vous êtes tués. Personne ne s'est levé pour dire que non, j'ai des droits. Je dois revendiquer mes droits. Non. Mais comme Madame Sylvia Bongo sort, elle dit qu'elle connaît ses droits, ça vous offusque, ça vous fait mal. Alors elle peut vous attendre à ça. Elle au moins, elle connaît ses droits. Raison pour laquelle elle a porté plainte. Mais pas au Gabon, mais en Europe, plus particulièrement en France. Parce qu'au Gabon, ils ne vont pas lire le droit, vu que la justice est toujours instrumentalisée. La justice est toujours instrumentalisée. Tant que les gens la gèrent au Gabon, la justice sera toujours instrumentalisée. Parce que quand vous voyez quelqu'un a été nommé quelque part, on ne nomme pas les gens au Gabon par rapport à leur connaissance, par rapport au mérite. On peut compter les gens qu'on nomme par mérite au Gabon. Mais la majorité, c'est que je suis l'enfant de tel, je suis l'ami de tel, on m'a nommé tel. Donc, ils se tiennent. Donc, personne ne peut lire le droit là-bas. Quand il s'agit des gens, je précise, qu'il s'agit des gens du haut, personne ne peut aller à l'encontre de ces gens-là. Parce que quoi? Qu'il a été nommé parce que tel est l'ami de tel, tel c'est le copain de tel, tel c'est fait comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc ça ne peut pas changer. Tant que ces gens-là sont au pouvoir, ils vont toujours instrumentaliser la justice. Ils vont toujours bafouer le respect des droits de l'homme. Parce que pour eux, nous sommes au Gabon. Et le Gabonais doit subir. Et quand il subit, il se tait. Il passe à autre chose. On appelle ça de l'intimidation. C'est ce qu'ils font. Pour intimider les gens, ils doivent te faire subir certaines choses. Comme Noureddine Bongo, on a fait à Noureddine Bongo. Comme on a fait à Lionel Ngonga. Comme on a fait à Steve Akam. Je ne vais pas citer les autres là qui sont déjà avec Oligui. Pardon, eux, je m'en fiche. Eux, je n'ai pas le temps. Ceux qui sont avec Oligui là, pas l'enquête. Je ne vous compte pas. Mais je compte que c'est ces gens-là. Est-ce normal? En 5e République? Où tout a changé? Est-ce normal? Vous qui soutenez Oligui Nguema dans ces histoires, ces conneries, c'est normal? Ce qui arrive à Clo-Clo aujourd'hui va arriver à Clac-Clac demain.
Faites comme si vous êtes dans l'émotion. Vous êtes dans l'émotion et vous êtes dans ce que vous êtes dans votre spirale où on vous a mis là-bas. Mais vous avez fait la même chose aussi au déguerpi de pleine rôti. Vous vous êtes moqué de ces gens-là. Quand ça vous a attrapé là-bas, à Mindoubé, au 22, vous avez commencé à pleurer avec OPK12, non? Voilà. Enfant dit ça veut dire en français que la lame girouette là qui coiffe, une tête peut coiffer toutes les têtes. Vous, on va vous coiffer aussi demain matin. Vous êtes moqué des déguerpis. Vous-même, vous avez subi. C'est Noureddine Bongo et sa mère qui ont subi aujourd'hui. Vous aussi, vous allez subir demain après-demain. Avec ce système. Parce qu'ils n'ont pas d'amis. Ils ne considèrent personne. Ils ne considèrent que leur pouvoir. Leur combat, c'est de protéger leur pouvoir. C'est de maintenir leur pouvoir. C'est de rester au pouvoir. Oui, oui, oui. Oligema ne vous a pas dit là, le 30 août qui devait libérer, remettre le pouvoir aux civils. Il est où aujourd'hui? Président de la République. Président. Qu'est-ce qu'il nous a dit à Paris? Qu'on sait quand un système commence, on ne sait pas quand il finit. En pleine transition. On va faire 7 ans. Nous, ceux qui sont à la diaspora, 7 ans plus 7 ans, 14 ans, 14 ans plus 14 ans, 28 ans. Quelqu'un qui est censé vous libérer, c'est lui qui tient ce genre de propos. Il va, je ne sais pas si c'est à Mwanda ou à Nyanga, il va dire, je fais avec les anciens. La mère qui demande doit être en bas. Quelqu'un qui est censé vous libérer, c'est lui qui tient ce genre de propos. Il tient ça à qui? Au peuple, le peuple qui est souverain. Vous pensez qu'il aura pitié de vous un jour? Avec ces gens, ils n'auront jamais pitié. Voilà, maintenant, nous avons les preuves. La preuve, voilà, du vécu de Noureddine. Voici. Continuez à dire que non, oh, c'est l'IA, c'est le mensonge. Oh, ce n'est plus ça. Mais quand vous dites que non, c'était l'IA, etc., pourquoi alors vous faites une sortie pour venir dire que non, oh, c'est l'avocate qui a filmé. Au point où vous êtes allé encercler la maison de le cabinet de l'avocate. Vous n'avez pas dit que c'était l'IA, que c'est le mensonge. Mais vous êtes en panique. Vous êtes en train de paniquer. Vous paniquez. Ce sont des gens qui sont en panique, qui posent ce genre d'actes. Parce que quand tu as raison, tu ne jacasses pas, tu ne trembles pas, tu es tranquille, tu as tes preuves. Tu sais que non, les gens qui sont en face, c'est des menteurs. Moi, j'ai raison. Pourquoi tu vas paniquer? Allez attraper, encercler l'avocat de Sylvia Bongo. Pourquoi vous ne l'avez pas encerclé au début, quand elle a commencé à faire des conférences? C'est aujourd'hui que tu l'as encerclé. Et pourtant, elle dénonce ça depuis. Vous n'avez pas encerclé. Vous êtes parti l'encercler aujourd'hui parce que quoi? Vous êtes en train de paniquer. Vous avez cru que non, Sylvia Bongo devait se taire. Et son fils et son mari. Vous mettez même son mari de côté. Vous portez plainte à Sylvia Bongo. Sylvia Bongo a un statut au Gabon. A-t-elle un statut? Elle est chef d'État. Elle est chef d'État. Même dans les chefs d'incubation qui pèsent sur elle et son fils, vous avez entendu qu'elle a malmené les Gabonais dedans. Il s'agit d'argent. L'intérêt, l'économie. C'est une affaire politique, cher peuple gabonais. Ça ne vous regarde même pas. C'est une affaire politique. Donc, tous ceux qui sont en train de vous dire là, que vous devez connaître la vérité, vous n'allez jamais connaître la vérité parce qu'ils ne peuvent pas aller devant les barreaux avec Sylvia Bongo. Jamais. Même Boumamé l'a dit, qu'ils ne peuvent pas aller devant les barreaux avec Sylvia Bongo. Parce que tout le monde sera, comment on dit ça? Sera mouillé. Tout le monde. Parce que si Sylvia Bongo lui a fait des choses en haut, c'était en accord avec ceux-là qui étaient à la tête de nos institutions. Oui. M3M, le ministre de la Défense, l'ODC, qui est maintenant avec Oligui aujourd'hui, la touche. Le ministre de quoi encore? De la Justice, tous ces gens-là, ils étaient avec Sylvia Bongo. Sans oublier le trésorier payeur, parce que vous parlez de détournement d'argent, de deniers publics. Le trésorier payeur, on ne peut pas aller prendre de l'argent sans l'accord du trésorier payeur, c'est du mensonge. Il doit signer. Même avant le trésorier payeur, il y a quelqu'un avant qui doit signer. Mais si vous avez signé, c'est que vous êtes complice. Vous devez aller devant les tribunaux, vous tous. Voilà pourquoi votre patron, Olingema, n'a pas voulu mettre en place la commission justice, réparation et vérité. Parce qu'il sait que lui-même va mordre à l'hameçon. Ils vont mordre à l'hameçon.
Il s'est précipité à les mettre dans la constitution gabonaise que la NIMSI. NIMSI qui? Vous les connaissez, les membres du CETRI? Vous ne les connaissez pas. Ils sont au nombre de combien? Vous ne les connaissez pas. Moi, on vous dit à partir du 29, ils seront en NIMSI. En NIMSI de quoi? Vous dites que non, vous avez fait un coup d'État sans infusion de... On va vous annexer pour savoir. Dit que tout s'est bien passé. Et que les mauvais, les mal-lettres du Gabon qui sont devant moi, Sylvia Bongo et son fils, sont déjà arrêtés. Vous allez être annexé, pourquoi? Vous avez fait quel problème au Gabon? Les Gabonais ne sont pas derrière vous. Donc, vous avez fait ça parce que vous avez su que Sylvia Bongo, quand il sortira de prison et son fils et son mari, ils vont vous faire ça dur. Vous avez pris le devant. Parce que je ne vois pas pourquoi vous prenez l'amnistie. Je ne vois pas pourquoi. Et sachez-le aujourd'hui, votre amnistie là, quand il y aura un nouveau président, on va vous l'enlever. Il y aura la commission justice, réparation et vérité. Parce que le Gabon et le Gabonais doivent aller devant. On doit mettre en place cette commission. Sans ça, le Gabon n'avancera pas. Depuis les années 90, les années 67 même, ce n'est pas vos choses de 2015 là. Parce que le Gabon n'a pas commencé en 2015. Le Gabon a commencé depuis qu'Omar Bongo était à la tête du Gabon. C'est là que le Gabon a commencé à voir les affres de la malédiction. Nos problèmes ont commencé quand Omar était. C'est là que la commission va commencer. Même si les gens qui étaient aux affaires avec Omar Bongo ne sont plus, leurs enfants sont là, ils ont des biens. L'État gabonais va récupérer ces biens-là. Ça appartient au patrimoine gabonais. Ces choses-là seront dans le patrimoine gabonais. On va récupérer. Et si les enfants de ces gens-là ont de l'argent dans les comptes, on va prendre l'argent là. Parce qu'on doit construire le Gabon. Vous n'allez pas échapper belle. On va mettre la commission là depuis les années 90. Vous allez venir répondre de vos actes. Vous allez venir répondre de vos actes. Que d'accuser Sylvia Bongo. Vous comprenez? Vous allez répondre de vos actes. Et les Bassivio, et les Banorodino, et les Batelo, vous tous, vous serez devant les tribunaux. Et chacun viendra dire ce qu'il a fait. Chacun viendra nous exposer son rôle. Quel rôle il a joué quand il y a eu les détournements de fonds? Quand il y a eu les détournements des infrastructures, on dit de construire l'école, quand tu vas faire la boutique. Toutes ces choses-là, vous allez venir nous raconter. Vous croyez que non, vous faites des choses parce que vous êtes à l'abri. Mais il y a des gens qui sont à côté de vous, qui sont en train de vous enregistrer. Oui, il y a des gens qui sont à côté de vous, qui sont en train de vous enregistrer. Ils sont les mêmes gens-là qui vont vous exposer. Vous comprenez? Vous n'êtes pas à l'abri. Donc, continuez à faire votre travail, à intimider les gens, à mener les gens, à instrumentaliser la justice, à faire ce que vous voulez, comme vous voulez, comme vous voulez. Comme le Gabon, c'est un dépotoir, c'est la jungle. Vous êtes des maîtres suprêmes. Vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Continuez avec l'accord de certains Edungue qui vous accompagnent dans la bêtise. Ils se disent que le Gabon a été libéré, que le Gabon avance, mais vous ne bénéficiez même pas de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Les immeubles qu'ils sont en train de faire, vous n'allez même pas aller là-bas. Vous n'allez même pas aller vous séjourner là-bas. Vous ne pouvez même pas parce que vous n'avez pas les moyens. Allez prendre un verre de 20 000, 30 000. Ou bien aller dormir dans une chambre de 200 000 la nuitée. Vous ne pouvez pas. Ça serait fait pour les Libanais, pour les gens qui reviennent d'ailleurs. Vous-même, vous allez rester dans vos quartiers précaires. Ils viendront vous casser matin, midi, soir, vous chasser pour que vous retournez au village. C'est le but d'Odingema. Vous envoyez au village. C'est là-bas votre place. Vous allez retourner au village. Vous comprenez? Donc, nous activistes, nous demandons, ou bien nous exigeons, on ne demande pas, on exige l'état de droit au Gabon. On exige aussi le respect des droits de l'homme au Gabon. Nous ne voulons plus que la justice soit instrumentalisée par un système. La justice doit être libre de ses faits et gestes. Que chacun s'occupe de son couloir. L'exécutif s'occupe de son couloir, la justice s'occupe de son couloir, le législatif aussi s'occupe de son couloir. Il n'est pas logique ici que l'exécutif a passé son temps à instrumentaliser les gens, à empiéter ces pouvoirs-là. Non, 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 non. Nous ne voulons plus, parce que nous l'avons décrié quand Ali était, quand Omar était. Nous sommes en 5e République. Dans la 5e République, nous ne devons pas encore voir ce genre de choses à la tête de notre État. C'est vous qui avez dit que les choses ont changé. Nous, on ne fait que suivre. On ne fait que valider vos propos.
et vos actes. Voilà. Bientôt, je passe à la deuxième partie. Les autres vont monter. Alors, la réunion de Trump avec les 5 présidents. J'ai fait une vidéo hier où j'ai fait une analyse. Hein. Voilà, une petite analyse. Voilà pour vous dire en fait ce qui se cache derrière cette réunion. Vous savez bel et bien que non, les États-Unis ont peur de la France. Les États-Unis ont peur, pardon, de la Chine et de la Russie. Vous comprenez? Et vous avez vu ce que Trump a demandé à ce que l'Ukraine puisse faire. De lui donner je ne sais pas quoi, si c'est leur terre ou leur quoi là pour aller faire leurs choses. Donc, vous voyez comment la Russie et la Chine, voilà, en train de se propager dans le monde entier. Eux, par contre, la Russie et la Chine, quand ils viennent vers nous, ils viennent en tant que partenaires. Ils ne viennent pas en tant que chefs et employés. Comme vous voyez même la posture de monsieur, comment on appelle ça? Monsieur Poutine, vous voyez sa posture quand il reçoit nos parents africains là. Même quand l'autre l'a eu à être menacé la dernière fois, comme il s'appelle Ibrahim Traoré, vous avez vu comment il a envoyé même l'avion. Et l'avion était suivi par d'autres trucs. J'ai aimé ça. Hein. Il est parti chercher Ibrahim Traoré au Mali ou je ne sais pas où il est Burkinabé ou je ne sais pas quel nom. Là, je ne sais pas s'il est Mali ou Burkinabé. Pour ramener ce monsieur-là en Russie. Donc, c'est un rapport gagnant-gagnant en partenaire-partenaire. Mais ce que l'Amérique veut faire là, c'est autre chose. Voilà, ils veulent d'abord repousser l'influence de la Chine et de l'URSS, de la Russie, en Afrique, pour avoir la même mise. Donc, c'est une instrumentalisation qu'ils sont en train de faire. Ils viennent, en fait, nous mettre dans leurs problèmes. Vous voyez, et comme ça, la Chine et la Russie vont se dire que, ah, ce ne sont pas nos amis, voilà, on va les combattre. Vous voyez, c'est ce que l'Amérique, les États-Unis sont en train de faire. Trump, que vous voyez là. Vous partez lire l'article du Monde. Ils disent aussi la même chose à l'intérieur, mais d'une autre manière. L'article au Monde. Ils ont fait aussi une analyse dessus. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, Trump a demandé à ce que les gens qui sont en train d'expulser là-bas, là, les Guatémalais, les Uruguayens, les Mexicains, qui ne veulent plus aller dans leur pays respectif, ou de moins qui ne sont plus acceptés dans leur pays respectif, puissent venir dans nos pays comme nous, on doit recevoir tout le monde. Lui, il doit épurer son pays tranquille, il doit garder que les bonnes personnes. Non, c'est nous qui allons prendre les sans-papiers. Comme il y a un président qui l'a dit, on ne va pas recevoir toute la merde du monde. On ne va pas accepter ça. Et vous partez lire dans le média, vos Reuters, c'est eux qui ont dit. Et ce sont les membres de la Maison Blanche qui ont demandé pardon. Ne nous exposez pas. C'est ce qui a été dit là-bas. Je vous lis. Il y a déjà même un président, le Libérien là, qui va dans le même sens que Trump. Hein? Je pense qu'il a accepté. Et comme je connais Oligui Nguema, il a aussi accepté. Sauf que le monsieur là trempe souvent devant les Occidentaux là. La dernière fois, il est parti taper Macron comme ça. Tu ne me vois pas en Italie. Mais Trump là, Trump qui l'a ignoré en Italie, l'appelle aujourd'hui. Il voit que c'est bizarre. Que Trump t'ait ignoré en Italie, quand le pape est parti, je ne sais pas où il est parti, si c'est chez Jésus ou chez le diable, je ne sais pas où il est parti, là-bas vous connaissez les chrétiens. Trump t'a ignoré. Mais maintenant, là, il t'appelle aujourd'hui parce que tu es trop qui? Parce que quoi? Il veut vous mettre dans les problèmes entre la Russie, la Chine et les États-Unis. C'est ça. Donc, je vous lis alors l'article de vos Reuters où ils sont en train d'expliquer que non, Trump a demandé à ce que nos présidents là, qui étaient là-bas puissent recevoir les émigrés qui ne veulent plus aller chez eux. C'est ici. Trump exhorte les dirigeants africains à accueillir les migrants expulsés selon des sources. Vos Reuters, vous pouvez regarder. Hein? L'administration Trump a fait pression cette semaine sur 5 présidents africains pour qu'ils accueillent. Écoutez, président africain pour qu'ils accueillent, il a fait pression
cette semaine sur 5 présidents africains pour qu'ils accueillent des migrants d'autres pays lorsqu'ils sont expulsés par les États-Unis. On déclare jeudi à Reuters 2 responsables proches des discussions. Le plan a été présenté au président du Libéria, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie et du Gabon lors de leur visite à la Maison-Blanche mercredi. Selon un responsable américain, un responsable libérien qui ont tous deux demandé à pas être nommés. La Maison-Blanche et les porte-paroles officiels des 5 pays n'ont pas répondu aux demandes des commentaires. On ignore dans l'immédiat si l'un des pays a accepté le plan. Depuis son retour au pouvoir en janvier, le président américain Donald Trump a fait pression pour accélérer les expulsions, notamment en renvoyant les migrants vers des pays tiers lorsqu'il y a des problèmes ou des retards dans leur renvoi vers leur pays d'origine. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Samedi, 8 migrants originaires de Cuba, du Laos, du Mexique, du Myanmar, c'est ça, hein, Myanmar, bref, du Soudan et du Vietnam, selon leurs avocats, sont arrivés dans la capitale du Soudan du Sud, après avoir perdu une bataille juridique pour empêcher leur transfert. La réunion de mercredi à la Maison-Blanche avait été organisée en partie pour discuter du plan d'expulsion, a déclaré le responsable américain. Le gouvernement libérien se prépare à accueillir des migrants dans sa capitale, Monrovia, a-t-il ajouté. Donc, vous allez avoir, si M. Oligui a accepté, vous allez avoir les Mexicains, comme vous êtes complexés, quand vous allez voir la peau blanche, les métis, vous allez aller faire, surtout les femmes là, ils vont aller faire les enfants. Oh, je vais avoir un enfant métis. C'est les gens qu'on a expulsés là-bas. Ils n'avaient pas les papiers aux États-Unis. Les laisser pour compte. Moi, vous envoyez ça chez vous pour venir vous asphyxier là-bas. D'abord, vous n'avez d'abord rien. Ce sont les étrangers qui auront même tout. Même le travail, ils auront tout. Vous-même, vous serez là dans le chômage. Et ils vont prendre vos places. Il faut accepter. Donc, je vais maintenant ouvrir le panel. Les gens qui veulent intervenir, vous faites la demande. Vous n'ouvrez pas les messages. Hein. On était à 800, je pense, 700, 800, je pense. Il y a 200 qui sont partis. Je m'en fiche. Même si on reste à 100. Vous ne tapotez pas. Vous n'envoyez pas les objectifs. Je ne ouvre pas les messages. Si Dané est là ou Princesse, si vous voulez intervenir, vous montez sur le panel. Donc, c'est un peu ça. Ou les autres. C'est le live d'aujourd'hui. J'ai parlé de la déclaration de monsieur l'avocat de Madame Sylvia Nourdi. Et donner un peu mon point de vue par rapport à ça. Et donner aussi mon point de vue concernant la réunion, voilà, de Trump avec les 5 présidents. Et j'ai oublié de vous dire,